Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera la vidéo de mes coloriages terminés entre fin novembre, mi-novembre et fin décembre. Parce que je voulais faire une vidéo vraiment entre guillemets les coloriages de Noël. Alors d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année, bonne santé, hein, c'est je pense le plus important. Et puis plein de moments de joie, plein de moments en famille, entre amis, plein de moments de colo, voilà. Alors, on va commencer directement avec à l'épaule numéro 3, le Forest Girl numéro 3. Non, c'est pas du tout là. Voilà, c'est là. J'ai quand même réussi à trouver la page assez rapidement. Voilà. Donc, je l'ai réalisé en novembre. Normalement, je les ai mis dans l'ordre, les livres, par rapport au moment où je les ai réalisés. Donc, je l'ai fait en novembre pour le Paco Pacap, où il fallait faire une scène un peu cocooning en intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai fait celui-ci. Et à la base, je ne sais pas si ça va se voir sur le dessin d'à côté, sur l'exemple, entre guillemets. À la base, c'était vraiment très, très printanier, été, on va dire. Parce qu'il y avait même des arbres, on voit pas trop là, mais en gros, ici, il y avait des arbres avec du feuillage. Et donc, j'ai tout enlevé. J'ai dessiné du coup des sapins et tout ça. J'ai redessiné. Il y avait une petite montagne de ce côté-là, mais le rideau, en fait, il était opaque. Du coup, j'ai redessiné une montagne derrière. J'ai bien aimé, en fait, essayer d'imaginer ce qu'il pouvait y avoir derrière ces fenêtres. Après, j'avais fait exprès aussi de prendre un coloriage où la fenêtre était déjà dessinée et bien droite, parce que je savais pas trop comment faire un extérieur, sinon, si la fenêtre était de biais. C'est pour ça que j'avais choisi ce colo-là. Voilà, et puis je me disais, on voit bien que c'est une scène intérieure où en plus elle regarde par la fenêtre et qu'elle voit que dehors il fait froid. Donc elle est bien sous sa couverture. Je l'ai réalisé pour la plus grande majorité, c'est les Prismacolor. Après, il y a du Posca pour tous les détails blancs. Voilà, après, autour des fenêtres, c'est du Posca aussi qui fait un peu neige déposée sur la fenêtre. Ouais, beaucoup, beaucoup de Posca. Les cheveux, ça doit être, parce qu'évidemment, j'ai pas noté, ça doit être du Broadfunner 180. Parce que souvent, les cheveux, je les fais au Broadfunner 180. Sinon, je les fais au Castellar, mais c'est rare maintenant. Voilà. Si le bois, ça doit être Non, c'est pas du drawing en fait. Non, non. J'allais dire du Darwin Drawing, mais non, c'est du Prismacolor. Voilà, c'est beaucoup du Prisma. Et j'ai fait le mur à l'aquarelle. À l'aquarelle Meliang. C'est la seule de toute façon que je possède pour l'instant. Donc non, c'est pas vrai. C'est la seule que j'utilise, mais j'ai aussi les senneliers. Je dis des bêtises en ce début d'année. Voilà, et puis pour faire un effet de transparence, mais qu'on voit pas trop derrière les arbres et tout ça, j'ai mis du néocolor sur tout le rideau. Et donc ça me permet d'avoir une fenêtre, enfin un rideau un peu... On voit qu'il y a de la matière, quoi. Je sais pas comment dire, c'est pas opaque. Un peu... c'est pas totalement transparent, quoi. Voilà, je trouve pas le mot, désolée. Voilà, donc j'avais pas grand chose à dire, à part que j'aime beaucoup, beaucoup ce coloriage, je le trouve très apaisant et je voulais le faire vraiment avec des couleurs pastel et que le regard se porte sur la fenêtre. Donc je pense que j'ai assez bien réussi ça. Et je voulais partir vraiment sur autre chose que l'image qui était à côté, que je trouvais un peu, entre guillemets, un peu terne. Parce que pareil, le regard se focalise seulement sur la fenêtre, qui est le seul endroit où c'est pas terne, mais je trouvais un peu terne. Du coup, voilà, c'est pour ça. Je suis partie sur des couleurs très pastel. Tout ce blabla pour un seul colo. Après, je suis allée dans le Fairy Tales de Emily Lidl-Auberg. Et j'ai réalisé celui-ci. Pareil, c'était en novembre. C'était toujours pour le Paco Paca, pour la catégorie couple. Il y avait couple en hiver. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai fait celui-là. Pareil, j'ai pris des couleurs assez pastel, sauf les personnages où j'ai voulu les faire ressortir un petit peu. Pour la fille, j'avais trouvé une image sur Pinterest, on va pas dire de référence, mais une image
qui était assez éloigné, mais pour me trouver des vêtements qui allaient bien ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai repris un peu les couleurs que j'avais trouvées sur ce dessin. Après, il y avait plusieurs dessins qui se ressemblaient, donc je ne sais plus trop quelle image j'avais utilisée. Voilà, et puis au début, je voulais faire un peu comme si c'était collé dans un album avec du papier craft. Sauf que, vu que je fais toujours novice en aquarelle, bah, ça m'a fait du grain de n'importe quoi. Donc j'ai tout recouvert au noir avec les stylos Sharpie, comme ça. Voilà. Et par contre, je suis un petit peu deg, c'est que j'ai vu après que ça m'avait fait des grandes traces de ce côté-là. Je sais pas si ça se verra, mais le jour où je voudrais faire ce colo-là, il y a plein de traces noires partout. Bon, c'est pas très grave, c'est pas mon colo préféré du livre, hein, heureusement. Mais je verrai comment je ferai. Peut-être une base de gesso, j'en sais rien. Voilà, après, j'ai pas grand-chose à dire. Ah si, bah, j'ai oublié de dire les crayons, je crois. Donc, il y a beaucoup de Prismacolor. Donc, tous les vêtements, les plumes et tout ça, c'est au Prisma. Les cheveux, c'est... Bah, je sais plus, entre les Castellar et les Broadfunner, 180. Je suis désolée, ça fait un petit moment que je l'ai fait. Et après, bah, comme j'ai dit, le fond, c'est du Sharpie. Et l'aquarelle, bah, toujours mes liangs. Voilà. Après, pour le coloraton, donc j'ai participé au coloraton et j'étais vraiment trop contente d'y participer. J'ai réalisé, il fallait faire un coloriage en rapport avec la fête, et quand j'ai su le thème, je me suis dit tout de suite, je voulais partir dans celui-là. Déjà, je savais que ce colo-là, je voulais le faire un petit peu pour le 1er janvier et tout ça, et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de le faire et tout ça, donc voilà. Donc, il y a une grande partie que j'ai fait en live. Déjà, j'avais fait toute une base au feutre à alcool. Par contre, son teint, il est un peu cireux, en fait. À la base, je le trouvais beaucoup trop orange. Et maintenant que je le regarde, genre, ça fait 1 mois et demi, un truc comme ça, bah, je le trouve cireux, son teint. C'est bizarre. Pourtant, d'habitude, la peau, j'aime bien le faire. Et là, il paraît cireux. Un peu jaunâtre. Je sais pas comment expliquer. En plus, je sais pas. J'ai l'impression, pourtant, j'utilise toujours les mêmes combos. D'habitude, ça me fait pas ça. J'ai l'impression que les crayons roses, ils ressortent un peu jaunes. Je sais pas si ça se voit, mais bref. Je l'aime quand même bien. Elle est un peu la jaunisse, mais je l'aime bien. Oui, bah, pas grand chose à dire. Du coup, je l'ai fait en grande partie au Broadfunner. J'ai oublié une partie là. Il s'agit du feutre à alcool. Ok. Après, donc Broadfunner pour la peau, les yeux aussi, les cheveux aussi. Je me suis dit, tiens, je vais la faire rousse parce que j'en ai pas fait beaucoup des portraits où les gens sont roux. Donc voilà, c'est pour ça que je suis partie sur du roux. Et je trouvais que ça allait bien avec le jaune et le rose. Donc c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Il y a du Arteza, je pense. Les vêtements, ça doit être du Arteza. Mais il y a une grande partie au Broadfunner 180, c'est sûr. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire. J'espère que... À la base, le feutre à alcool, il devait être un peu rosé comme ça. Et moi, il me ressortait orange. Et maintenant, il sort jaune. Bref, je suis traumatisée de cette peau. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Je l'aime bien quand même. Enfin, on va pas dire que je l'aime beaucoup parce que la peau est un peu trop cireuse, mais je l'aime bien. On va rester sur du j'aime bien. Voilà. Après, je suis allée... Là, on part dans les coloriages de Noël, vraiment Noël. Je suis allée donc dans le Christmas Magic de Ruth Sanderson. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée dans ce livre. J'y étais allée en 2020, je crois. Oui, 2020. Et après, j'étais plus retournée. Donc, c'était l'occasion. Donc, j'ai fait celui-ci. Attends, j'ai une tache là. Super. J'ai fait celui-ci, pareil, pour le Pack ou Pack Up, pour la catégorie famille et la catégorie pain d'épices. Voilà. Et il rentrait aussi pour le challenge de Morgan Altam, pardon. Pour la catégorie pain d'épices aussi. Voilà, donc j'ai voulu partir un petit peu sur des assiettes rouges et tout ça, couleur de Noël. De toute façon, moi, à Noël, souvent, je reste dans ma zone de confort et je fais du rouge et du vert et du or. Là, il n'y a pas de or, mais voilà. Il y a une grosse base au feutre à alcool. J'aime bien dans ce genre de livre faire des bases au feutre à alcool. On voit que presque tout le colo est fait au feutre à alcool.
en base. Et les animaux, je me suis même pas embêtée, j'ai même pas refait de feutre à alcool, de crayon de couleur dessus. Donc j'ai essayé, vu qu'il y avait déjà un effet poil de fée, j'ai laissé comme ça. Je me suis pas embêtée parce qu'à la fin, en fait, j'en avais marre de ce colo. J'avoue. Et en plus, j'étais dégoûtée parce que normalement, les souris avaient toutes les trois la même couleur. Et je sais pas pourquoi, sur la tête, en fait, à la place d'utiliser, je sais plus quel crayon c'était, mais à la place d'utiliser la pointe pour les enfants, entre guillemets, j'avais utilisé la petite pointe comme ça. Et pour l'adulte, vu que c'était une grande zone comme ça, je me suis dit, bah, j'utilise celui-là. Et sauf qu'il était plus foncé. Même en séchant, bah, il s'est pas éclairci. Donc j'étais un peu deg. Voilà. Mais bon, sinon, je l'aime bien. Voilà. Après, je suis allée... Si, d'abord, je suis allée dans celui-là. J'ai fait celui... non, pas du tout. J'ai pas fait celui-là. Non, non, hein, comme on voit, je ne l'ai pas fait. C'est juste que je l'avais noté pour le faire en janvier. Non, j'ai fait celui-ci. Enfin, cette partie-là de la page. Bon, ça me fait une double page maintenant, mais celle-là, je l'avais fait l'an dernier. Et celle-là, je l'ai fait cette année. Enfin, non. Celle-là, je l'avais fait en 2022. Et celle-là, je l'ai fait en 2023. Et donc, ça fait que j'ai repris un petit peu les mêmes couleurs. J'ai repris les mêmes crayons, donc les Broadfunner 180, pour une large partie du coloriage. Donc déjà, tous les biscuits, en fait, je voulais retrouver un peu les mêmes combos. Donc c'est pas exactement les mêmes couleurs, on le voit entre les deux personnages. Enfin, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais celui-là est un peu plus jaune que celui-là. Pareil, donc pour tous les petits gâteaux, en fait, c'est tous le même combo, donc voilà. Donc comme je disais, je suis restée couleur de Noël, couleur de Noël. Je m'embête vraiment pas à Noël. Après, c'est vraiment mes couleurs de confort, le rouge, vert, or. Donc c'est pour ça que je reste là-dessus. Faudrait peut-être que j'en sorte de ce confort. On verra à Noël prochain. Et donc, ça fait que... oui, donc j'ai essayé de faire correspondre un petit peu. Donc, c'est pour ça même les biscuits, le biscuit cloche, il est très, très, très ressemblant à celui-ci. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Il y a des combos qui ne sont pas exactement les mêmes. On le voit au niveau des rouges. C'est pas les mêmes rouges. Mais voilà. Je me suis pas embêtée. Je fais plusieurs éléments en... Je dirais pas un par jour. J'en ai fait peut-être 2-3 par jour des éléments. Donc voilà. Je l'ai fini juste avant de partir en vacances. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je l'aime bien aussi. Ça me fait une double page de fini dans ce livre-là, donc je suis contente. Dans le Meine Winter Spaziergang de Rita Berman. Non, mais je m'améliore en allemand. Et on finit avec un coloriage que j'ai... En vrai, je l'ai fini début décembre, mais je l'ai posté fin décembre parce que j'attendais Laurine, parce que je l'ai fait en duo avec Laurine Coloriage. Alors, attendez, il faut que je le retrouve maintenant. La partie là, c'est sûr. Ah, bah, quand je disais que j'étais restée dans les couleurs de Noël, voilà. Alors oui, je l'ai commencé fin novembre parce que je me suis dit comme ça, je pensais qu'il allait me prendre beaucoup de temps et tout parce qu'il est assez grand et tout. Et en fait, il m'a pas pris tant de temps que ça. Et donc je l'ai fini autour du 10 décembre peut-être, je sais plus trop. En plus, bah en fait en même temps j'étais avec le coloraton et tout, donc j'ai jonglé entre plusieurs coloriages d'un coup. Et je l'aime beaucoup, même si je suis restée vraiment dans mes couleurs de Noël. Mais je l'aime beaucoup. J'espère qu'on le voit en entier. Non, on ne le voit pas en entier. Bon, voilà, le haut, ça donne ça. Je l'aime beaucoup. C'était la première fois que je coloriais Stitch. Et j'avoue que j'ai jamais regardé Stitch. Mais faudrait peut-être. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et la version de Laurine est aussi magnifique. En plus, vraiment, genre, j'étais là, mais c'est pas... Enfin, Laurine, à chaque fois, je sais pas si vous avez vu sa vidéo de coloriage terminé, mais elle disait à chaque fois non mais je suis désolée, je prends du retard et tout ça. J'étais là, bah non mais c'est pas grave, enfin moi le coloriage c'est vraiment une passion, c'est un truc que tu fais sans te prendre la tête. Donc si tu commences à te prendre la tête en disant faut respecter des délais et tout ça,
Évidemment, elle m'aurait dit, bon, je le finis en mars, peut-être que j'aurais dit, bon, je le poste avant, hein, tout ça, mais vraiment, genre, pour moi, le coloriage, je sais très bien qu'on a tous d'autres choses, plein de choses autour de ça, et moi, en tout cas, je ne vois pas comme quelque chose où il faut se mettre la pression pour finir le coloriage le plus tôt possible, ou des choses comme ça, donc c'est pour ça, à chaque fois qu'elle m'envoyait un message en disant je suis désolée du retard et tout ça, j'étais vraiment là, mais c'est pas grave, prends ton temps, t'inquiète pas. Donc voilà, donc c'était vraiment un plaisir de faire avec elle, et sa version est vraiment magnifique. C'est pas des couleurs où je serais partie forcément, parce que comme j'ai dit plusieurs fois, qu'est-ce qui s'est passé là? Comme j'ai dit plusieurs fois, moi je reste vraiment très couleur de Noël. Enfin, peut-être ce sera un challenge à me faire l'an prochain, à moi-même. Ne pas partir sur des couleurs de Noël. Mais en tout cas, les couleurs traditionnelles, comme moi je l'entends, hein, chacun est libre de décorer son sapin quand il veut. Moi, c'est vraiment très rouge, vert et or. Et donc, ça fait que elle, c'est vraiment super joli aussi. Elle est partie dans les teintes des cadeaux assez roses, un sapin blanc, un peu, si mes souvenirs sont exacts, un peu doré, c'est gants, bonnets et tout ça. Et donc, j'aime beaucoup aussi sa version. Donc, la mienne, elle est faite en très grande partie au Prismacolor. C'est l'un des seuls livres Disney où je pars au Prismacolor. Il y en a deux. Il y a celui-là et Le Princesse. Pour l'instant, en tout cas. Donc là, c'est mon combo que j'utilise très souvent pour les sapins. En fait, vraiment, je ne me suis pas décarcassée. J'ai pris vraiment des combos que je connais. Le combo or, je le connais assez bien quand même maintenant. Je ne vais pas dire par cœur, mais parce que je l'ai pas là, mais j'ai un petit carnet où je mets tous mes combos. Après le Stitch et tout ça, j'ai pris les combos de Ohana Color. Ohana Colo, pardon. Je me suis pas embêtée. Parce que j'aime bien pour les personnages Disney que je fais au Prisma, je prends directement ces combos. Je m'embête pas à chercher. Voilà, et puis j'ai continué à progresser entre guillemets avec l'aquarelle parce que le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Voilà. Enfin, le fond, le mur, je l'ai fait à l'aquarelle. Et peut-être l'intérieur de la fenêtre aussi, qui donne sur l'extérieur. Voilà, après, il y a du Posca. C'est du Posca? Oui, il y a du Posca. Je me pose moi-même les questions. Pardon, je vous ai tous fait bouger, désolée. Voilà, donc un peu de Posca, mais pas grand-chose non plus. Voilà, et puis il m'a pas pris tant de temps que ça, comme je disais, parce que c'est des gros éléments en fait. Je pensais qu'il allait me prendre beaucoup plus de temps, et finalement non, et j'ai beaucoup aimé le faire. Parce que de toute façon, c'est un livre que j'adore. Et je préfère y retourner. Non, pas forcément. Enfin, je sais pas. J'avais vu celui-là de coloriage pour le pack ou pack-up de janvier à mars, pour la catégorie paysage enneigé, grisâtre de Panorama Mix. Mais je sais pas s'il me tente vraiment en fait. On verra. Sinon, on verra si j'y retournerai tout de suite. Je sais très bien qu'au printemps, j'irai dans ce livre. Bref, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais voilà. C'est déjà fini. J'ai pas d'autres coloriages. J'en ai colorié 4 en décembre et 2 en novembre, en plus de ceux que post-Halloween qui me restaient, que je vous avais déjà montré. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Puis, je vous souhaite encore une très bonne année. Et puis, on se retrouve bientôt pour, je ne sais pas encore, sans doute, mais un peu un bilan 2023. Il y a même beaucoup de chaînes qui le font, mais j'avais envie de le faire aussi. Donc, sans doute un bilan 2023 objectif. Enfin, c'est pas vraiment un objectif, mais les livres que je voudrais commencer et puis avancer en 2024. Voilà. Ah si, et il y avait un autre coloriage que j'ai fait entre novembre et décembre, mais je peux pas vous le montrer parce que c'est pour le challenge les couleurs d'Alex. Et elle nous a dit de pas tout de suite le poster parce que d'abord elle voulait le mettre dans sa vidéo. C'est le challenge Santa Secret, un truc comme ça. Donc en gros, on était 3 coloristes ou 2, ça dépendait sans doute des personnes, mais nous on était 3, à devoir faire un coloriage dans le même thème. Je ne le dirai pas. Mais voilà, donc il me reste ce coloriage-là que du coup je vous montrerai pour les vidéos janvier-février.
Parce qu'au début, bah, je voulais attendre un petit peu. C'est pour ça aussi j'ai un petit peu attendu. On est le 7, le 8, je sais plus trop. Janvier, je voulais attendre un petit peu avant de poster ma vidéo, savoir si on pouvait le poster d'abord sur Instagram, si elle nous donnait le feu vert. Et puis vu qu'elle nous l'a pas encore donné, j'ai dit bon bah sinon ça va faire un peu tard pour montrer mes coloriages terminés novembre-décembre. Donc c'est pour ça que j'ai fait la vidéo sans ce coloriage-là. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'arrête mon blabla. Je vous souhaite encore une très bonne année et puis à la prochaine fois. Ciao, bye.